Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Aimé Premier, je suis le complice officiel du défi Suis ton instinct. Ça, c'est la vidéo que je t'avais promis. La vidéo dans laquelle je t'expliquerai comment faire ta propre vidéo, celle que tu dois soumettre avec ta candidature pour pouvoir potentiellement participer au défi Suis ton instinct. Comme tu le sais, pour pouvoir participer au défi Suis ton instinct, il faudrait que tu aies entre 18 ans et 39 ans. Il faudrait que tu puisses faire un document d'à peu près 1 à 2 pages pour expliquer ton projet, c'est quoi le produit, c'est quoi le service que tu veux offrir. Et la troisième chose, il faut que tu joignes une vidéo, c'est la raison pour laquelle je fais celle-ci, pour que tu puisses parler de tes motivations, la raison pourquoi tu veux t'inscrire à Suis ton instinct, pourquoi ça te motive tant. Et la quatrième chose, il faudrait que ton entreprise soit implantée en Matawini. Alors, pour cette vidéo, je vais me concentrer juste sur te montrer comment préparer ta propre vidéo, celle que tu dois joindre à ta demande. On est prêt? C'est parti! La première chose que tu dois savoir, c'est que cette vidéo, elle est vraiment cruciale. Pourquoi? Parce que juste lire une page ou 2 pages que quelqu'un a rédigé, je sais pas moi, sur une intelligence artificielle quelque part, ça donne pas une bonne idée de la personne en arrière du projet. Alors, la vidéo que tu vas réaliser, c'est vraiment une belle opportunité de montrer qui est derrière le projet. C'est quoi les motivations, combien tu es passionné par l'idée, combien tu rêves de ça depuis longtemps, combien tu es prêt à changer la vie des gens en Matawini, bref. En gros, c'est une opportunité, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment une opportunité de briller encore plus et de donner un petit plus sur le texte que tu auras rédigé de ton projet. Maintenant, parlons de la longueur de la vidéo. Elle est super importante. La vidéo ne doit pas être longue, ça doit être maximum 30 secondes. Si tu as dépassé, on va être généreux 40 secondes, ok? Parce que le but, c'est pas de stresser les gens à leur dire « Hey, il faut que tu fasses un gros montage puis une vidéo élaborée. » Non, non, pas du tout. On veut juste avoir une idée de qui est derrière le projet. On n'a aucune idée de l'énergie de la personne en arrière, ni de sa passion, ni de l'envie qu'elle a de démarrer cette business. Alors, le fait que tu puisses faire ton document et en plus qu'on puisse te voir, c'est une façon de commencer à connecter avec toi, apprendre à te connaître, voir à quel point tu es vraiment motivé par ça et pourquoi tu as décidé de vouloir démarrer cette business. En gros, c'est le but de la vidéo. C'est vraiment de nous démontrer ton enthousiasme, ton énergie, ton envie de démarrer cette entreprise, tes raisons pour lesquelles tu veux vraiment partir en affaires. C'est pas pour expliquer c'est quoi ton business, qu'est-ce que ça va faire. C'est vraiment juste de parler de tes motivations. C'est pour ça que j'ai tendance à l'appeler une vidéo de motivation, en gros. Maintenant, je voudrais te parler du côté technique. Peut-être que ça te stresse, peut-être que tu as quelques questions là-dessus. Je te dis de ne pas te stresser, ok? Vraiment, garde ça simple. Si tu as un téléphone, je suis sûr que tu as un téléphone, tu peux l'utiliser pour pouvoir faire ta vidéo. Tu n'as pas besoin de faire des montages ou quoi que ce soit. Juste utiliser ton téléphone et je te recommande de ne pas utiliser ton téléphone en vertical, mais plutôt en horizontal. En vertical, c'est moche parce qu'on voit juste une partie de ton corps. Il y a une barre noire à gauche et à droite, alors qu'en horizontal, on voit toutes tes épaules, on voit tes mains quand tu bouges et quand tu parles. Si tu as un trépied, tu peux mettre ton téléphone directement sur ton trépied pour pouvoir filmer. Ça serait super. Mais si tu n'as pas de trépied, je ne veux pas que tu sois stressé puis que tu décides de ne pas t'inscrire parce que tu n'as pas de trépied, évidemment. Tu peux trouver d'autres solutions. Tu peux garder ton téléphone à la main, c'est une option. Je ne te le recommande pas parce que ta main va bouger et puis après toi, tu vas être distrait par ce que tu vois. Fait que je ne te recommande vraiment pas de faire ça. Ce que je te recommande, ma meilleure recommandation pour toi, c'est de trouver un meuble sur lequel tu peux déposer ton téléphone comme ceci. Comme ça, tes mains sont disponibles, ton corps, tes épaules, tu peux bouger comme il faut, okay? Pendant que tu parles à la caméra. Pour ce qui est du micro, même chose. Ne te casse pas la tête, tu n'as pas besoin d'aller acheter un micro, sauf si tu sais que tu vas en avoir besoin pour d'autres projets plus tard. Ce que je te recommande, si tu n'as pas de micro, c'est d'avoir à peu près une distance comme celle-ci. Place-toi à peu près à un bras de ton téléphone. À cette distance, le son il sera bon. Mais là, si tu te mets au bout de la salle puis tu laisses ton téléphone ici, on n'entendra pas grand-chose. Donc, à peu près ça comme distance, parle devant ton téléphone et ça devrait bien aller. 30 secondes. Ce qui est génial avec ça, c'est que tu vas pouvoir voir le temps aussi passer. Tu vas voir t'es rendu à combien de secondes. Mais une fois de plus, fais attention de ne pas être trop distrait par le temps. Puis là, tu vas commencer à bafouer et dire n'importe quoi. Alors, garde ça simple et ça va très bien aller. Maintenant, le moment tant attendu. Je suis sûr que tu veux voir un exemple ou une démo de ce à quoi ça pourrait ressembler cette vidéo. Super, ça va me faire plaisir de te faire un exemple. Évidemment, je prends un exemple fictif que j'invente, ok? Ce n'est pas une vraie compagnie. Donc, je vais choisir mon projet qui va être une entreprise de cours et de formation pour apprendre à piloter des petits drones. Le nom de l'entreprise fictive que j'ai choisi, c'est XYZ. C'est parti dans 3, 2, 1, action.
Bonjour membres du jury, je m'appelle Aimé Premier, je suis un passionné de drones. J'ai commencé à aimer les drones il y a 10 ans de cela à peu près. Puis à l'époque, je ne pouvais pas me permettre de payer un drone parce que ça coûtait trop cher. Alors j'ai acheté des morceaux sur internet puis je les monté moi-même à la maison. Les gens ont capoté sur les vidéos que je faisais. Et avec le temps, j'ai eu la passion de vouloir enseigner à d'autres personnes. Puis aujourd'hui, c'est devenu facile de trouver un drone sur internet. Donc je voudrais partir une école pour pouvoir enseigner comment piloter un drone. C'est quelque chose qui me passionne puis je sais que ça passionne beaucoup d'autres personnes en Matawini aussi. Et Dieu sait qu'on a plein de choses à voir ici. On a des forêts, on a de la nature, des lacs, des entreprises, des festivals extérieurs. Donc moi, je voudrais vraiment partager cette passion avec les gens à travers la Matawini. Merci beaucoup. Et coupé. J'espère que cette vidéo t'a donné un bon exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Évidemment, ne t'inquiète pas. C'est une opportunité que tu as de montrer un plus au-dessus du document que tu vas déjà faire et donc ne te juge pas trop, ok? Je veux pas que tu aies l'impression qu'il faut que ça soit parfait, il faut pas que tu fasses de fautes français, il faut que tu parles parfaitement, il faut que tu bouges parfaitement, il faut que tu aies un montage impeccable. Pas du tout. C'est une vidéo naturelle que tu vas faire devant ta caméra, juste nous parler un petit peu de qui tu es puis des motivations pour lesquelles tu veux te lancer en affaires et les motivations pour lesquelles tu veux lancer cette business bien spécifique. Parce qu'on sait que tu pourrais faire d'autres choses. Pourquoi cette chose-là bien spécifiquement? Alors, je te souhaite un bon succès. J'ai hâte de voir ta vidéo. Amuse-toi et du fun. Réfléchis, fais des tests, fais-en plusieurs, puis choisis celle que tu trouves la plus belle et joins-la à ta demande. Allez, à très bientôt. Bye bye.